point crucial, à savoir qu'on ne peut pas simplement étudier les sectes ou le phénomène sectaire d'un simple point de vue d'ordre public, et qu'à un moment, ça devient un problème géopolitique. Vous parliez tout à l'heure de Bill Clinton, et c'est vrai qu'il y a une vraie tension à l'époque, il y a le massacre de l'ordre. C'est un peu le pot de terre contre le pot de fer, enfin c'est pas pour minimiser la place de la France dans le monde, mais on se sent un petit peu comme ça par rapport aux États-Unis. C'est deux universalismes clairement qui s'affrontent. Alors après, évidemment, à ceci près que les pays font pas la même taille. En 2002, Nicolas Sarkozy arrive au ministère de l'Intérieur. Les RG, les renseignements généraux qui travaillaient de concert avec la MILS sont éjectés. Ils arrêtent complètement de travailler sur le sujet. Il y a un policier des renseignements généraux qui est complètement mis au placard. Et Nicolas Sarkozy demande à ses services, ouvertement, explicitement, on lève le pied sur les sectes. On sait que les mouvements sectaires, la scientologie et d'autres, n'ont de cesse que d'instrumentaliser par le biais de rencontres, par le biais... le fameux lobbying dont vous parlez. Oui, une forme de lobbying qui n'est pas à mésestimer. Je crois que l'effet que vous citez en font partie. Bon, maintenant... au chef de l'État, qui était ministre à l'époque. Il y a eu un doute. Il y a eu plus qu'un doute, mais au chef de l'État, aux députés aussi, puisque vous n'en parlez pas, mais on pourrait aussi en parler, d'être un tout petit peu plus prudent lorsqu'ils reçoivent. Encore cette semaine, par exemple, du courrier de l'association directement de la rue Jules César a été distribué au Parlement directement dans les boîtes aux lettres. Donc, lettre à monsieur le président de l'Assemblée nationale. Les textes qui nous ramènent donc à la loi disent mise en état de suggestion, abus frauduleux de l'état de faiblesse et des condamnations potentielles pour certains mouvements sur des faits qui sont des faits de maltraitance d'enfants, d'exercice illégal de la médecine, de la pharmacie, voire des escroqueries en bande organisée. Donc on est sur ce qui sort du cadre de la loi, et ce que le président Fenech disait est tout à fait juste. Qu'importe le support de ces mouvements, de ces associations, à partir du moment où ils sortent du cadre des lois de la République. Pourquoi on ne ferme pas la secte? D'un point de vue pratique, on envoie des policiers, des gendarmes, et puis voilà, on interdit ce mouvement. C'est possible, pas possible? C'est naïf ce que je dis là, ou ça paraît impossible? C'est prévu par la loi Picard. Il ne faut pas que les mouvements changent d'appellation comme ils le font tous les 3 ans, ce qui arrête toutes les procédures de dissolution. Finalement, les Illuminati mettront au monde d'autres enfants qui pourront accomplir ce qu'eux ne peuvent faire, dû au fait qu'au cours des siècles, ils se font découvrir. Ils se font de temps à autre dénoncer sur la place publique. Alors quand ils se font dénoncer, ils se retirent tranquillement de leurs activités et là, ils s'incarnent sous un autre nom, mais qui a des objectifs qui étaient les premiers d'abord, mais sous un autre nom, on rentrera de nouveaux individus qui seront des célébrités et alors on continuera ce fameux projet mondial. Premièrement, je ne lutte pas contre les sectes. Ça, et je le dis et je le réaffirme. La secte a le droit d'exister, et heureusement, autrement on ne serait plus en démocratie. Bon, ce qui m'importe, ce sont les dérives sectaires au sein des organisations, qu'elles soient majoritaires ou minoritaires. Et moi, je n'ai pas du tout été fâché, au contraire, lorsque la MILS, lutte contre les sectes, est devenue la lutte contre les dérives sectaires. On recadrait mieux notre propos. Le mouvement sectaire, il n'y a pas. Catherine Picard, ça marche pas. Il n'y a jamais eu de décision de justice prononçant une dissolution. C'est ça qui est... Et on peut effectivement se poser la question par rapport à certains mouvements extrêmement dangereux.
اصطدام الأديان